Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays. Avez-vous dit merci une seule fois au cours de toute cette réunion? Votre pays est en grande difficulté. Puis-je répondre? Non, non, vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grande difficulté. Je sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas, vous avez de très bonnes chances de vous en sortir grâce à nous. Monsieur. Le choc diplomatique à la Maison-Blanche, une réunion qui tourne au règlement de compte. Imaginez la scène. Nous sommes à Washington, dans l'une des salles les plus surveillées au monde. Un silence pesant règne au moment où trois figures majeures entrent en jeu. Donald Trump, Volodymyr Zelensky et le vice-président J.D. Vance prennent place devant une foule de journalistes venus des quatre coins du globe. Les caméras sont braquées sur eux, prêtes à capter chaque mot, chaque geste, chaque tension. L'enjeu est colossal. L'avenir du soutien américain à l'Ukraine. Cette réunion, prévue comme un sommet diplomatique de la dernière chance, devait apporter des garanties claires sur l'aide militaire et économique des États-Unis à Kiev. Mais très vite, le ton change. Les regards s'assombrissent, les sourires forcés disparaissent. Une atmosphère électrique s'installe et ce qui devait être une négociation cordiale se transforme en un face-à-face tendu et imprévisible, un moment que personne n'avait anticipé. Les voix s'élèvent et puis soudain, l'échange explose. C'est toujours plus, mais jamais merci, fulmine Donald Trump en fixant Zelensky. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant, ce serait une trahison. Ah, rétorque Zelensky, visiblement agacé par l'attitude du président américain. L'Amérique ne va pas financer une guerre éternelle, coupe froidement J.D. Vance en appuyant les positions de Trump. Les mots fusent, les journalistes retiennent leur souffle. Cette confrontation en direct est inédite. Écoutez cet extrait incroyable avant de continuer l'analyse. Nous allons nous sentir très bien, nous allons nous sentir très bien et très fort. Vous n'êtes pas en très bonne position pour le moment. Vous vous êtes laissé mettre dans une très mauvaise position et il se trouve qu'il a raison à ce sujet. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes. Pour le moment, vous ne jouez pas aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays. Ce pays. Avez-vous dit merci une seule fois au cours de toute cette réunion? Non, au cours de toute cette réunion, avez-vous dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et avez fait campagne pour l'opposition en octobre. Offrez quelques mots de remerciement aux États-Unis d'Amérique et au président qui essaie de sauver votre pays. Vous pensez que si vous parlez très fort de la guerre, vous pouvez. Il ne parle pas fort. Votre pays est en grande difficulté. Puis-je répondre? Non, non, vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grande difficulté. Je sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas, vous avez de très bonnes chances de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous restons dans notre pays, nous restons forts. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. J'ai dit merci dans ce cabinet. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné, par l'intermédiaire de ce stupide président, 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné du matériel militaire et vous, les hommes, êtes courageux, mais ils ont dû utiliser notre matériel militaire. Si vous n'aviez pas eu notre matériel militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. En 3 jours. Je l'ai entendu de Poutine. En 3 jours. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être moins. En 2 semaines. Bien sûr, oui. Ce sera très difficile de faire des affaires comme ça. Pour dire merci, sauf qu'il y a des désaccords et allons plaider ces désaccords plutôt que d'essayer de nous battre dans les médias américains alors que vous avez tort. Nous savons que vous avez tort. Mais vous voyez, je pense que c'est bien pour le peuple américain de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi j'ai continué ça si longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes. Vous êtes enterrés là. Des gens meurent. Vous manquez de soldats. Vous manquez de soldats. Alors vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux y aller et je veux ça. Écoutez, si vous pouviez obtenir un cessez-le-feu maintenant, je vous dirais que vous le prendriez pour que les balles arrêtent de voler et que vos hommes arrêtent de se faire tuer. Bien sûr que nous voulons arrêter la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Je veux un cessez-le-feu. Avec des garanties. Parce que vous obtiendrez un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Demandez à nos gens ce qu'ils pensent d'un cessez-le-feu. Ce n'était pas avec moi. Ce n'était pas avec moi. C'était avec un gars nommé Biden qui n'était pas une personne intelligente. C'était avec Obama. Excusez-moi, c'était avec Obama qui vous a donné des draps et je vous ai donné des javelots. Je vous ai donné les javelins pour détruire tous ces chars. Obama vous a donné des draps. En fait, la déclaration dit qu'Obama a donné des draps et Trump a donné des javelins. Vous devez être plus reconnaissant.
Parce que laissez-moi vous dire que vous n'avez pas les cartes. Avec nous, vous avez les cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte. Le problème, c'est que je vous ai donné le pouvoir d'être un dur à cuire. Et je ne pense pas que vous seriez un dur à cuire sans les États-Unis. Et votre peuple est très courageux. Mais soit vous allez conclure un accord, soit nous sommes dehors. Et si nous sommes dehors, vous vous battrez. Je ne pense pas que ce sera joli. Mais tu te battras. Mais tu n'as pas les cartes en main. Trump, Zelensky, Vance et leurs enjeux. Après cette séquence inédite, il est essentiel de comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi cette réunion a échoué. Donald Trump, fidèle à son style imprévisible, a reproché à Zelensky de ne pas assez remercier les États-Unis pour leur soutien et a insinué qu'il ne voulait pas d'une guerre interminable. J.D. Vance, dans la lignée de Trump, a adopté une posture froide et pragmatique, insistant sur la nécessité pour l'Ukraine de prouver sa valeur stratégique. Volodymyr Zelensky, lui, s'est battu pour défendre son pays, affirmant que la survie de l'Ukraine dépendait du soutien américain. Résultat, aucun accord signé, une alliance fragilisée et des tensions exposées au grand jour. Trump face à Poutine, un changement d'alliance. L'attitude de Trump ne laisse aucun doute. Il veut un rapprochement avec Vladimir Poutine. Il a même évoqué devant la presse l'idée d'un cessez-le-feu avec la Russie en échange d'une présence de forces de maintien de la paix en Ukraine. Mais à quel prix? Si Trump décide de réduire l'aide à l'Ukraine, cela pourrait affaiblir le front européen et ouvrir une brèche stratégique pour la Russie. L'Europe doit-elle se préparer à un tournant géopolitique majeur? C'est la grande question que se posent aujourd'hui les alliés de Kiev. Macron en sauveur, Trump lui ferme la porte. Face à ce chaos diplomatique, Emmanuel Macron a tenté de jouer les médiateurs. Le président français s'est rendu en urgence à Washington pour tenter de convaincre Trump de maintenir son aide militaire à l'Ukraine. Mais Trump est resté inflexible. Il a balayé d'un revers de main les propositions françaises, insistant sur le fait que les États-Unis ne veulent plus être les policiers du monde. L'Ukraine est-elle en train de perdre son principal allié? La situation est plus incertaine que jamais. Le rejet d'un accord par Trump peut bouleverser l'équilibre mondial. Sans un soutien massif, l'Ukraine risque de se retrouver isolée. L'Europe va-t-elle prendre le relais face à une Amérique moins engagée? La Russie peut-elle en profiter pour renforcer son avancée? Pour ne rien rater de cette affaire explosive, abonnez-vous à MTD News 08 et activez la cloche. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Trump abandonnera définitivement l'Ukraine?